Dijon a longtemps fréquenté le podium et espère y retourner. Pour l'instant, les Bourguignons sont 5e. Et pour pouvoir de nouveau prétendre à la montée, il va falloir gagner sur le terrain de Créteil, 13e. Dijon qui n'est qu'à 1 point du podium. Les Dijonnais privés de Varro et Bamba, tous les deux suspendus. Rivière est blessé. Créteil de son côté doit jouer sans Gérard, Dias et Piquion qui sont à l'infirmerie. La première opportunité du match ne tarde pas. Penalty sifflé en faveur de Dijon à la 7e minute. François Le Texier, l'arbitre de la rencontre, n'a pas hésité. Il y a effectivement un contact. Et c'est Julio Tavares qui va se présenter face à Yann Kerboriou. L'ouverture du score, signé Tavares, l'international capverdien inscrit son 6e but de la saison. Et voilà comment Dijon mène très tôt au score 1-0. Créteil n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Les Franciliens ont donc de la ressource et peuvent tout à fait revenir, notamment sur ce centre. Ballon finalement capté par Baptiste René. Créteil qui a quand même un petit peu de mal à gagner ces derniers temps sur 3 matchs sans victoire. Dijon continue à avoir les meilleures situations. Parade difficile pour Yann Kerboriou. Les Dijonnais sont les plus entreprenants et Créteil a beaucoup de mal à avoir des occasions à la mi-temps. Dijon mène 1-0 à l'extérieur. Les Dijonnais ont besoin d'améliorer leurs résultats loin de leur base. Ils ne sont que 12e du classement des matchs à l'extérieur. Olivier Dalloglio donne ses consignes et prévoit ce qu'il veut voir de son équipe en seconde période. Et pourquoi pas profiter des coups de pied arrêtés. Ballon au-dessus du but cristolien. Mais Dijon continue à être la meilleure formation sur le terrain. Des Dijonnais qui sont sur 3 matchs sans défaite. Ça n'avait pourtant pas été simple au match aller de s'imposer pour les Dijonnais qui avaient gagné 2-1 face à Créteil malgré un carton rouge pour Varro à la 47e minute. Les rares chances de Créteil sont cachées. Tête difficile au-dessus. Sec n'a pas réussi à rabattre le ballon vers le cadre. Le temps fort de Créteil dans cette seconde période. Avec ce ballon dans la surface. Donné légèrement en retrait et c'est sauvé par les Dijonnais. Rien ne veut sourire aujourd'hui à l'équipe de Thierry Froger. Dijon s'en sort bien sur cette action. Du coup, les Dijonnais ont laissé passer les actions cristoliennes et se retrouvent à leur tour à nouveau en situation d'attaque. Tavares avait le doublé au bout de son pied gauche, mais échoue avec ce tir complètement raté directement sur Kerboriou. Les dernières opportunités du match sont toujours pour les Bourguignons. Et à force d'avoir autant d'occasions, il marque le 2e but. C'est signé William Rémy à 5 minutes de la fin. 4e but de la saison pour Rémy et Dijon qui se dirige vers un succès très important. 2-0 à quelques minutes de la fin de la rencontre. Les Cristoliens sont très frustrés et ne parviennent pas à aller marquer le moindre but. Dijon va quand même avoir une mauvaise nouvelle dans ce match. Le 2e carton jaune pour Jordan Marie. Il a pris un premier carton à la 30e minute. Voici le 2e à la 87e pour cette faute sur Bagali Dabo. Il est exclu à 3 minutes de la fin. Mais ça ne change rien au résultat final. Dijon s'impose 2-0 sur le terrain de Créteil.